Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 17 janvier 2024 et j'avais envie de partager avec vous sur un sujet qui m'interpelle vraiment. J'ai vu, mais sans pour autant lire l'article, mais j'ai vu le titre que certains députés avaient passé la nuit dehors sous une tente. Ils avaient dormi sous une tente pour, pour soutenir, les SDF, pour mettre en lumière cette cause-là et ce problème-là. C'est vrai que c'est juste, complètement aberrant. C'est inacceptable qu'en France, en 2024, il y ait encore des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de logement. C'est juste aberrant. Aberrant, je ne comprends pas. Et ce que je ne comprends surtout pas, c'est ces députés qui pensent qu'en passant une nuit, même 2, même 3. De toute façon, ils passeront jamais 3 nuits de consécutives dehors, à dormir sous une tente sur les quais de Paris et à Paris ou même ailleurs, que enfin, je trouve ça pour moi, c'est scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout en restant correct, s'il vous plaît. Attention au vocabulaire que vous utilisez. Et je trouve ça, à la limite, hem, méprisant. À quoi ça sert? On sait très bien que ces gens-là ont une vie très confortable et ils vont passer une nuit, sous une tente avec bien évidemment, toute la com avant, c'est-à-dire bien être pris en photo, bien être vu par les journalistes, et cetera, la télé, les méd enfin bref, tout ça, hein, on ne fait pas ça, dans l'anonymat, hein. Non, 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 il faut que ça se voit bien, que voilà, on passe la nuit dehors sous une tente et le lendemain, on va rentrer dans le chez soi, confortable et puis mais on aura fait notre BA. Moi, ça me révolte des gens comme ça. Ça me révolte parce que c'est franchement, est-ce que ça va aider une seule personne là, qui dort dehors? Le fait de voir, juste à côté un député ou une députée qui va dormir dans la tente à côté? Mais dans ce cas-là, mais si vous voulez les aider, ben changer la politique, liée à l'immobilier. C'est quand même eux, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui mettent toutes ces règles, escrologistes, j'aime beaucoup ce nom, qui mettent toutes ces règles sur les logements, sur les droits de location pour pouvoir louer maintenant, il faut qu'il y ait, telle norme et cetera. C'est eux qui mettent toutes ces normes, c'est eux qui mettent toutes ces contraintes. C'est pour ça qu'il y a une énorme crise du logement, mais on libère tout ça, on annule tout ça. Et on donne carte blanche aux propriétaires en sachant que, en effet, si un locataire ne paye pas, pardon, si un locataire ne paye pas, chut, il est tout de suite mis dehors. Croyez-moi, le problème sera vite résolu. En un mois, le problème est résolu. Il y aura plus de problème de logement en France. Et mais c'est pas de qu'un député dorme une nuit sous la tente quelque part à Paris que ça va changer. Moi, ça me révolte. Ça me révolte, ça me révolte. Quand j'ai vu ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin bon, voilà. C'est même pas un coup de gueule, je veux pas dire que je suis proche du désespoir, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fatiguée, donc peut-être que mon énergie est plus basse que d'habitude, donc bon, peut-être pour ça que ça me désespère à ce point-là, mais je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ces députés, c'est pas possible, hem, non, non, c'est une politique comme ça en France, mais on peut plus l'accepter. On peut plus l'accepter. Donc non. Vous voyez, je tire une carte et ça me montre le changement. Il est vraiment temps de changer tout ça, croyez pas?
Il est vraiment temps de changer tout ça. C'est juste plus possible, quoi. Tout, voyez? Dans la pauvreté. Enfin, il y a quelque chose qui n'est plus acceptable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment ça se fait que qu'on l'accepte, quoi, qu'on laisse faire? Alors, donc là, il y a une femme qui sort. Ah, je vous dis, moi, présidente, je mettrais un grand coup de Karcher, pour reprendre une expression. Moi, présidente. Oh, moi, présidente, mon Dieu. Alors, donc là, elle continue de tirer les cartes. Donc, la femme, dispute, conflit. Alors, qu'est-ce que ça va être? La ministre du logement, tout ça, c'est qui? Ah, donc là, on a l'enseignement, l'éducation. Donc là, les cartes nous parlent probablement de l'éducation nationale, la ministre de l'éducation nationale. Ça aussi, c'est un autre sujet. Bien évidemment, j'ai pas regardé hier la prestation d'Emmanuel Macron. J'ai juste écouté ce matin Monsieur Asselineau. Pas toute sa vidéo, mais la moitié, pour avoir quelques bribes, pour savoir un petit peu de quoi notre président, nous avait parlé. Et c'est vrai que l'école, par exemple, je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi». Il y a rien de il y a rien d'important, il y a rien de transformateur, il y a rien de révolutionnaire dans ce qui alors maintenant, ils vont faire du théâtre à l'école primaire. Bon, bah, c'est bien. Mais faudrait peut-être, enlever l'éducation sexuelle à l'école primaire déjà. Faut tout ce que oui, Pape Ndiaye a installé, il faudrait peut-être l'enlever et puis il faudrait peut-être, faire en sorte que les élèves apprennent vraiment à lire et à écrire et à compter, hein. Quand vous pensez qu'en sixième, e la moitié ou je ne sais pas combien de pourcentage ne savent pas ni lire, ni écrire, ni compter. Alors bon, s'attaquer sur des détails comme le théâtre, alors oui, c'est vrai que le théâtre, ça peut faire du bien. Moi, j'en ai eu fait, c'est vrai que ça fait du bien, mais ça fait enfin bon bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc voilà, c'était mon petit, même pas mon petit coup de gueule, mais si, on va dire ça, allez. Mais est-ce que vous avez écouté, le président? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou si vous ne l'avez pas écouté, si vous avez, comme moi, fait attention, regardé un petit peu ce qui s'est dit quand même, histoire de se tenir au courant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des annonces, exceptionnelles et que non, 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 non. Je vais prendre un autre jeu pour avoir un conseil des guides, pour savoir un petit peu ce qu'ils nous conseillent par rapport à ça. Parce que là, en effet, il faut qu'il y ait du changement, quoi. Il faut qu'il y ait du changement. Mmh. Alors là, mes guides me disent que en gros, ça ne sert à rien de râler comme ça, comme je le fais et qu'il serait plus efficace de s'impliquer. Alors vous savez, des fois, mes guides, ils me remontent les bretelles, hein, je me suis faite une séance de lecture d'annales akashiques tout à l'heure et j'ai eu droit à un remontage de bretelles, en bonne et due forme là, dites donc, donc voilà, donc ça c'est fait et là en fait, je ne vais pas dire qu'il nous remonte les bretelles, mais il va nous faire comprendre que, on laisse trop notre pouvoir dans les mains des autres, dans les mains de quelques-uns et c'est là en fait.
notre erreur. Donc, de tout ce qui se passe, on est en partie responsable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Voilà, bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est déjà un message que j'avais reçu dans une canalisation l'année dernière, où il nous disait qu'en fait, bon, on a amorcé un changement profond de société au niveau mondial, hein, au niveau mondial, et que l'on doit aller vers plus, d'humain. Mais pour ça, il faut absolument, en fait, que nous nous impliquions beaucoup plus et concrètement dans, dans dans nos domaines, en fait. On a, comment expliquer ça? Ah, aidez-moi là-haut. Oui, nous avons tous un domaine, d'expertise, et donc de nous impliquer complètement dans ce domaine-là pour le faire évoluer, pour, ah, si vous voulez, il me montre qu'en fait, en politique, c'est, ce qui devrait être, c'est, chaque domaine devrait être attribué ou géré plutôt, chaque domaine devrait être géré par des personnes qui ont ces compétences-là. Par exemple, l'agriculture, ben, devrait être, gérée par des personnes qui s'y connaissent en agriculture. Heu, les l'éducation, par exemple, bah, ça devrait être, mmh, géré par des personnes qui s'y connaissent en éducation. La santé, ou plutôt les soins, même chose. Voyez? Et pas, en fait, par certaines personnes qu'on appelle, nous, élites, qui n'y connaissent rien du tout et qui sont juste des politiciens, qui font juste de la politique, en fait, et qui peuvent tout à fait passer d'un ministère à l'autre sans avoir, rien, aucune expérience et aucune connaissance particulière et précise de ce domaine-là. Et en fait, pour arriver à ce changement-là, eh bien, c'est vraiment à nous, la population, de nous impliquer réellement, concrètement dans des actions dans nos domaines. Donc, que ce soit, et c'est ça aussi la politique. La politique, c'est pas seulement Paris et l'Assemblée nationale. La politique, c'est aussi sur le terrain. C'est par des associations, c'est par des groupes qui se mobilisent, qui font avancer les choses, qui prennent les décisions, qui passent à l'action, et cetera, qui ont des résultats, qui étudient, qui corrigent, qui rectifient, vous voyez? C'est ça aussi. Et en fait, là, on me montre que, en tout cas en Occident et en France, on se repose, en fait, sur les acquis du passé. On n'est pas dans cette dynamique de construction, on n'est pas dans cette dynamique de changement, mais on est dans c'est même plus une dynamique, c'est une passivité de profiter de ce que nos anciens ont créé pour nous, voyez?
et sauf que, bah, là, le système arrive à bout de souffle et que, c'est comme tout finit par s'user, tout finit par être par s'abîmer et tout à un moment, tout, soit tombe en panne ou a besoin d'être réparé, d'être amélioré, d'être transformé et là, en fait, tout notre système de société et dans bien des domaines, eh bien, on en arrive à ce niveau-là. Vous voyez? Donc il y a cette prise de responsabilité que l'on doit tous avoir et ils me disent de d'arrêter de faire, exactement ce que j'ai fait en début de cette vidéo, c'est-à-dire se plaindre, tout simplement se plaindre pour se plaindre et de de suivre d'être fidèle à nos principes et de conformer nos actions à ce que l'on sait être juste. Voilà, c'est ce qui est écrit, là sur la carte et voilà, c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça. Donc je ce qu'ils veulent me dire encore. Oups. Ils me disent que de toute façon, on y arrivera vers ce fonctionnement-là où, où ça ne sera plus juste une élite, politicienne qui ne fait que ça, qui ne sait faire que ça. On va complètement changer de système. Après, à nous de savoir, si ça se passe, rapidement ou pas. Donc là, les cartes que je viens de tirer, vous voyez, donc on a la carte de l'homme, on a la carte du travail et on a la carte, donc la cigogne, donc qui amène aussi, la nouveauté. Donc on doit aller vraiment vers quelque chose de nouveau et on doit vraiment, travailler quoi. On doit vraiment faire notre part du travail et voyez la roue qui tourne. La roue qui tourne. Donc à nous de décider dans quel sens elle tourne et à quelle vitesse, en fait, on veut la faire tourner. Mais, alors ils me disent que c'est sûr que ces gens-là, ne vont pas lâcher, le morceau aussi facilement, bien évidemment et il y a beaucoup de peur, en fait, de ça et ce qui est marrant, façon de parler, c'est qu'on voit qu'il y a la peur, il me montre, en fait, la peur comme sur une balance, vous voyez, sur les 2 plateaux d'une balance. Il me montre la peur de ces politiques et il nous montre la peur du peuple et en fait, les 2. Les politiques ont très, très peur aussi. Ils vivent vraiment dans la peur et le peuple vit dans la peur aussi et ce qui est complètement, à la limite aberrant puisque, pourquoi est-ce qu'on vit dans la peur alors qu'on est tellement plus nombreux? On est tellement plus nombreux. Ils sont combien? Par exemple, sur la population française, on prend juste la France. On a combien de présidents? On en a un. Premier ministre, on en a un. Des députés, on en a combien? 300, non 500 peut-être? Je sais plus. Oh! Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires combien on en a. Mais par rapport à la population française, pourquoi est-ce qu'on a peur? Ils sont même pas,
Ils sont même pas un millier et on est des millions. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi, du coup, on ne reprend pas notre souveraineté? Pourquoi on ne fait pas entendre notre voix? Quand on pense comme ça, c'est fou quand même. C'est fou quand même. Donc là, en fait, ce que mes guides me disent, c'est que, donc là, le conseil qui nous donne, ce qui nous invite à faire, c'est donc de revenir à plus d'humain, d'humanité en en rejoignant des associations, des groupes, en créant en fait des structures qui regroupent les personnes qui ont la même, le même domaine d'expertise pour faire évoluer ces domaines-là et de poser concrètement des actions sans attendre en fait quoi que ce soit des gouvernements, des, que ce soit le gouvernement de notre pays, par exemple, hein, puisque bon, moi, je suis en France, donc je parle de la France, mais je sais pas si vous êtes à l'étranger, dans un autre pays, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose de global, hein, que mes guides me montrent. Donc, c'est valable aussi si vous m'écoutez au Canada, en Suisse, en Belgique ou je ne sais trop où. Euh, de ne pas attendre l'autorisation, de ne pas attendre quoi que ce soit de la Commission européenne, des gouvernements, des politiques et de vraiment mettre en mouvement, en fait. C'est ça, c'est de remettre, en fait, la machine en mouvement. On s'est arrêté, on l'a arrêté, on s'est arrêté et on profite de ce que ça nous a apporté, mais sauf que là maintenant ça se commence à se tarir et qu'il est temps de relancer la machine. Donc voilà, d'aller vers plus d'humains, de recommencer à sortir. Ça, c'est souvent qu'ils le disent, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, donc de sortir et de reprendre contact avec les autres, parce que contrairement à ce qu'on nous a fait croire, l'autre n'est pas le danger. Ça, c'est qu'une peur pour, voilà, pour manipuler le peuple, hem, mais l'autre n'est pas le danger. L'autre est au contraire le collaborateur pour améliorer, pour créer, pour avancer, pour évoluer. Donc, donc il y a des associations qui existent déjà, d'en créer d'autres également et d'amener vraiment toute cette vie, toute cette réflexion et toutes ces actions, hem, au niveau de la population et c'est à partir de là, en fait, que vraiment les changements positifs s'opéreront. Et quand on est dans quand on est dans l'action juste, quand on est dans notre souveraineté, eh bien, on n'a pas peur, on est fort. Et, et s'il y a des millions de personnes, de Français qui se sentent forts, bah, ça ne peut qu'avancer de façon positive, quoi. Donc voilà. Euh, donc voilà ce que je pouvais partager avec vous. Alors je suis désolée, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'avais pas prévu ça, mais bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et merci de m'avoir écouté. Merci de laisser des commentaires. Bien évidemment, avec attention à ce que vous dites, avec un vocabulaire correct, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aux contributeurs, ceux qui me laissent
dans ma petite cagnotte. Merci beaucoup pour ceux qui voient ma boutique. Vous voyez mon polo avec, ma capuche. J'ai pris avec capuche comme ça en hiver. Eh bien, c'est impeccable. Il est super doux, il est chaud. Je l'ai pris ample parce que vous voyez en dessous, si je veux mettre un pull, je peux pour aller dehors ou même, dedans et il est super beau. Donc là, c'est de la série Souriez et rayonnez et donc dans ma boutique que vous trouverez le lien sous la vidéo ou sous le petit, onglet, boutique. Vous avez plein de choses sympas donc merci à ceux qui m'aident dans cette aventure, qui m'encouragent à continuer dans cette belle aventure. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une, très belle, soirée puisque, bah, oui, on est tard, le mercredi soir déjà et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Souriez et rayonnez. Moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.